Exercice numéro 2, donc on va enlever un peu de choses de ce qu'on avait fait dans la première vidéo. Donc, je sélectionne ici mes éléments. On va conserver que le multimètre. Et ce qu'on va faire là-dedans, bon, j'ai la LED aussi que j'aurais pu conserver, c'est pas très, très grave. La LED, vous pouvez changer les couleurs, hein. Si jamais vous dites que vous voulez avoir une autre couleur, vous pouvez la changer. Et ce qu'on va se faire là-dessus, on va aller chercher une photo résistance. Est-ce que j'ai passé tout droit? On va avoir photo résistance, voilà, ici. Et ce qu'on va se faire là-dedans, donc, bon, évidemment, pour la chose de base ici, je vais prendre le noir et l'emmener ici. Je vais cliquer à côté pour aller chercher le rouge, donc la note. La note de cathode, je vais utiliser la notion de la photorésistance pour pouvoir faire passer un courant. Donc ici, ça va remplacer la résistance qui est statique par quelque chose d'autre. Et je vais aller chercher un générateur de courant. Alors, donc je l'ai ici, un bloc d'alimentation. Donc ça ici, c'est pour les fonctions, mais ici, c'est un bloc d'alimentation. Voilà. Ben, avec les roulettes, ben, je peux changer le voltage et l'ampérage. Donc, je peux changer vraiment les informations qui sont là. Et pour la suite, ben, ce que je vais faire, évidemment, le positif ici. Et je vais aller chercher un fil noir ici. Donc, ça devrait ressembler à ceci pour la simulation. Et si vous regardez, lorsque je passe au-dessus, je peux augmenter la luminosité ou réduire la luminosité. Et lorsque la luminosité est très très faible, le courant ici est faible. Et lorsque j'augmente la luminosité, c'est très très fort. Donc, ben, si vous regardez en changeant aussi la notion de la résistance, ben, le voltage reste le même, c'est les ampères qui changent. Évidemment, la consommation aussi du voltage va être différente. Donc ici, ben, plus que j'augmente, par exemple, le voltage, ici, à peu près, là, j'ai mis 10,2 volts. Il y a 47 microampères qui passent là et je peux monter ici jusqu'à 16 milliampères. Donc, autrement dit, la notion du voltage et de l'ampérage. Donc, je peux choisir aussi juste l'ampérage aussi que je veux, mais évidemment, l'ampérage va être limite à un certain moment. Donc, en rapport, vu qu'il y a un lien entre le voltage et l'ampérage. Donc, ici, je pourrais mettre 30 volts et la photorésistance ici. Oh, là, il commence à me dire ici que le courant est un peu trop élevé. Un peu de misère à la faire brûler, mais quand même, ici, la photorésistance va faire pas mal son travail pour ça. Donc ça, c'est le deuxième montage qu'on peut faire. Donc, c'est d'apprendre à utiliser la notion du générateur ici, donc off-on, que vous pouvez faire et changer aussi les informations et venir travailler avec les différentes informations qui sont là ici pour l'ajustement de la photorésistance.